amis scorpions, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. On va aller regarder un peu ce qui s'en vient pour vous là à partir de ce 9 avril 2024. On sort de cette... Enfin on sort pas encore, hein, on est dans les énergies de nouvelle lune en bélier et je voulais impérativement aller tirer les tarots et les oracles après cette période. Les énergies sont passées hier soir, donc elles sont là, elles sont présentes. Donc on va aller voir ce qui se passe pour vous les amis scorpions. Eh bien, qu'est-ce qui vient vers vous là actuellement, et puis quels sont les messages pour vous? Alors on va démarrer ici avec un message de la lunéologie justement, ainsi que de votre destin ici. On continuera avec un message de vos guides. Ici on a le miroir, on a l'oracle des miroirs, la numérologie. J'irai ensuite vous tirer un petit tableau, pas un tableau, mais un message spontané de ce tarot, de cet oracle qui s'appelle les roses éternelles, de la rose éternelle ici. Et puis également j'irai tirer un message avec les tarots. Donc j'ai déjà tiré les messages des oracles, parce que sinon les vidéos elles durent très longtemps et c'est un peu voilà, pour moi passer sur les montages vidéo, c'est plus simple pour moi. Alors on y va les amis, on va tout de suite regarder pour vous les amis scorpions, eh bien le premier message de la numérologie pour vous, et on me parle pour vous de savoir prendre un peu de recul. Prenez du recul les amis scorpions. C'est le premier message de la numérologie. Donc avec les énergies de cette nouvelle lune en bélier, on vous demande de faire 3 pas de recul, de ne peut-être pas partir au quart de tour. On vous dit soyez plus sage ici, hein. On est ici en pleine lune en Sagittaire. Donc, on vous dit de prendre du recul. Ici, dans votre destin, qu'est-ce qu'on a comme message? On a un message qui nous parle du masculin. Ne regardez pas en arrière. Ce n'est pas dans cette direction-là que vous devez aller. Le message est clair. Donc, ici, il y a vraiment ce besoin de prendre du recul sur quelque chose qui vous fait regarder en arrière, qui vous fait regarder un passé, qui vous fait mesurer un passé, qui vous demande de prendre du recul parce que c'est pas la destination, c'est pas le chemin que vous devez prendre. C'est là pas là où vous devez aller. Donc le message ici de vos guides par rapport à cette situation. On parle ici de mort de quelque chose. On parle ici de se sentir... ouais, on se sent quand même persécuté ici. Hein. On se sent mal dans sa chair, dans son être. On est pourtant protégé hein, de ses guides. Mais les amis, il y a quelque chose... Ouais, on vous emmène vers une nouvelle vie. Hein. C'est le message ici. Hein. On vous emmène vers une nouvelle vie, mais c'est pas simple. Hein. C'est pas simple du tout. Parce que vous vous sentez en douleur hein, ici. Vous vous sentez persécuté. Vous vous sentez persécuté par des... Comment je pourrais dire ça? Par des conditionnements, par des choses qui n'ont pas lieu d'être, parce que ici on a les anges, on a vos anges gardiens qui sont quand même en train de sermonner ici. Hein. Ils sont en train de sermonner ceux qui vous font un peu, qui vous font souffrir. Vous êtes genoux au sol hein, ici, hein, les amis. Hein. Les amis scorpions. Donc, ce qu'on est en train de voir ici, c'est peut-être quelque chose du passé qui vous fait du mal. On vous parle d'une nouvelle vie. Ce masculin ici, il est quand même représenté ici avec le yin et le yang, hein, ici.
qui parle d'équilibre, hein, des deux polarités, hein, masculine et féminine. Il y aurait peut-être quand même à regarder à l'intérieur de vous ce qui souffre. Qu'est-ce qui souffre, les amis Scorpions, chez vous? Qu'est-ce qui souffre? Qu'est-ce qui est souffrant? Qu'est-ce qui vous met dans cet état? On me parle quand même que ne regardez pas en arrière, ça n'est pas cette direction qu'il faut prendre. Alors, il est peut-être question de ne pas regarder en arrière, parce que vous avez peut-être déjà fait un choix et qu'une nouvelle vie est en train de s'ouvrir. Si vous ne l'avez pas fait, prenez du recul, il est temps. C'est le message, hein, les amis. On va regarder avec l'oracle des miroirs, le message que vous avez. Il y a des communications qui arrivent, hein, de toutes sortes. C'est quelque chose de nouveau. C'est le début de quelque chose ici. Ouais, il y a le retour potentiel d'une situation. Il y a le retour potentiel de quelqu'un. En tout cas, il y a des communications de votre part ou de cette personne. Hein, on voit bien ici qu'on est en train de se rattraper par les bras. On se regarde, on a besoin probablement l'un de l'autre. Et ici, il y a des correspondances, il y a des mails, il y a des coups de téléphone, il y a peut-être même des écrits. Hein. Les amis Scorpions, il y a quelque chose ici qui immanquablement se doit d'être. On continue avec la numérologie et nous avons le soutien extérieur. Ouais, on le voit ici. Hein. Vous avez vos anges gardiens qui sont là pour vous aider et pour essayer. Ça n'essaye pas, hein, ça sermonne. Hein. On voit ici, il y a un ange gardien qui sermonne. Hein, ceux qui autour de vous ne comprennent pas quelque chose et vous avez besoin d'être justement, vous avez besoin de rompre avec quelque chose, je pense. Hein. Alors, du passé. Ou alors c'est ce passé qui vous rattrape et dont vous devez prendre conscience qui vous mènerait vers une nouvelle vie. Il y a quelque chose qui naît ici, hein, qui naît dans les fleurs, qui naît dans quelque chose qui est fertile, qui est beau, qui est jeune, il y a quelque chose de joli ici. Hein. Cette nouvelle vie avec la mère divine, ça veut dire que vous êtes pris en main par et il y a un éveil, vous voyez. Hein. Ici, on vous parle d'un soutien extérieur avec un équilibre et une harmonie retrouvée pour une union vers un éveil. Il y a l'éveil, les amis Scorpions, vers quelque chose que vous devez... il y a quelque chose ici qui vous est demandé pour une nouvelle vie. Pour une nouvelle vie, ça s'arrête là. Il y a la mort de quelque chose d'autre. Et on me parle, là ce message, ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous devez aller. Je pense que vous avez probablement le besoin de quitter quelque chose et vous êtes encore en train de vous poser des questions et vous avez beaucoup de mal à aller vers cette nouvelle chose, vers cette nouvelle vie, mais de toute façon elle arrive vers vous puisqu'il y a un retour, il y a le retour de quelque chose avec de la correspondance, beaucoup de communication, c'est un nouveau début et ici il y a le soutien de l'univers. Hein. Ok ? Avec cet éveil. Hein. Il y a un éveil sur une union. Il y a peut-être quelque chose que vous réagissez peut-être par rapport à quelque chose que vous aviez laissé derrière vous. Hein. Bon, les amis, on va regarder un message de cet oracle. Alors. Attendez les amis, parce que ça souffle. Les mini-tempêtes, hein. Le ciel est chargé. Alors on y va, on va prendre 7 messages de cet oracle.
pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion, pour ce mois d'avril, pour ce qui s'en vient vers eux, les amis, les guides. Merci de me délivrer des messages clairs pour les scorpions. 2, 3, 4, 5, 6. Allez, une dernière pour les scorpions. Alors, le premier message pour les scorpions, de quoi ça nous parle? Ça nous parle d'enfants, ça nous parle donc de... Ça nous parle de naissance, de quelque chose, ou ça nous parle, ici dans le message que je reçois, on va continuer sur cette lancée, ça peut nous parler de la naissance de quelque chose, hein, ici avec les enfants. Hein. Ça peut nous parler de quelque chose du... Vous voyez, ça peut parler également du passé. Hein. Les enfants, c'est aussi notre enfance, c'est notre enfant intérieur, c'est quelque chose qui a besoin d'être protégé, d'être aimé, d'être sécurisé. Ici, on vient me parler avec cette carte de cet été. On vient de me parler, on vient me parler ici que cet été, c'est prédictif, c'est-à-dire qu'il se passera quelque chose pendant cet été concernant cette situation. C'est la période estivale, c'est la période de la chaleur, c'est la période où on vous prédit que quelque chose se produira par rapport à cette nouvelle vie, par rapport à ce retour potentiel. Là, ça peut être déjà au mois d'avril que ça se matérialise. Il y a beaucoup de soutien de l'univers, il y a un éveil. Et ici, on me parle que cet été, ça sera vraiment... inscrit dans la matière. Vous voyez, il y a un coup de théâtre. Hein. Il y a un coup de théâtre, il y a un rebondissement qui aura lieu cet été. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Attendez-vous à quelque chose de très créateur, de très qui va vous apporter beaucoup de communication. Hein. Vous allez réussir à dire les choses, vous allez réussir à vous sentir illuminé, à vous sentir en très grosse énergie. Hein, cet été, par rapport à ce qui est en train de c'est les prémices, on va dire. Hein. C'est les prémices, là, au mois d'avril. Hein. On me parle à nouveau d'une mauvaise direction. Hein. Hey, on me dit que vous devez faire demi-tour. C'est probablement à nouveau le ressenti que vous avez. Hein. Je pense que c'est le ressenti que vous avez ici. Vous vous sentez mal à l'aise dans cette situation et dans cette décision, les amis scorpions. Alors, vous saurez mieux que moi de quoi cela veut parler et de comment vous le ressentez. Mais pour moi, ici, on vous demande à nouveau de faire demi-tour, que c'est une mauvaise direction. Vous prenez une mauvaise direction, mais on vous le disait déjà ici. Hein. Alors, il y a peut-être deux situations, hein, les amis. Hein, et vous êtes très indécis. Vous êtes peut-être en position de mariage ou de vie de couple, hein, peu importe, ou peut-être dans une relation qui n'est pas encore tout à fait inscrite par un mariage. Mais ici, je pense, hein, je ressens ça, il y a potentiellement chez vous, les amis scorpions, eh bien une indécision parce que vous allez vers une direction qui est une nouvelle vie et vous êtes soutenu par l'univers, hein, pour cette nouvelle vie, pour passer à cette mort de vous-même qui vous fait du mal. Hein. Vous avez quelque chose ici qui vous fait du mal. Vous prenez beaucoup de recul, mais vous êtes toujours dans des indécisions. Alors je pense que cette transition, elle est en train de se faire avril, mai, juin, jusqu'aux périodes de l'été. Comment ça évolue? Il y a un trompe-l'œil. Il y a une situation illusoire. Gardez l'œil ouvert. On est en train de vous... Oui,
peut-être que vous êtes encore tiré vers l'arrière par cette ancienne relation qui vous met de l'instabilité et qui vous trompe dans les illusions, hein. Peut-être que vous n'êtes pas encore en capacité là maintenant de passer le pas parce que ça vous tire vers l'arrière. On est en train de vous faire miroiter des choses qui... on va voir avec les tarots derrière ce que ça peut nous dire de plus, mais c'est ce que je vois ici, hein. On va regarder ce message. Eureka, voyez ? Solution trouvée, nouvelle information et croire en l'invisible. Vous voyez les amis, vous êtes en transition. On me le dit ici avec le 5. Il y a un changement, il y a une libération à obtenir, mais vous allez être en transition hein, jusqu'à cet été pour justement prendre une décision et vous diriger vers autre chose. Et on va avoir ici la protection. On vous le redit, hein, vous êtes soutenu par l'extérieur. Vous êtes soutenu par l'univers, hein, ici. Vous êtes soutenu par l'univers, par l'invisible. Croire en l'invisible. Et ici, il y a une protection. Hein. Vous êtes protégé, peu importe le domaine, les amis scorpions. Hein. Ok ? Alors, on va demander au tarot maintenant. On va demander au tarot ce qu'il a à nous dire sur cette situation. Parce que c'est quand même... oui, c'est... Allez, on y va avec les tarots. On demande au tarot un message spontané du tarot. On va voir si ça continue de nous parler de ça ou de complètement autre chose. Je prends les cartes inversées hein, pour ce tirage. Je prends les tarots inversés, les amis. D'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas fait avant. J'aurais dû. Ça aurait pu éviter que je vous fasse ça maintenant. Mais voilà. Je prends le 2 de coupe qui se retourne. Hein. Il y a effectivement une relation, le 2 de coupe, c'est la relation, c'est des retrouvailles, hein, c'est une guérison. Hein. Ça peut être une guérison émotionnelle aussi. Hein. Et il y a une relation amoureuse qui est mise en évidence hein, avec ce 2 de coupe. Alors, on y va, on va regarder ce que ces tarots ont à nous passer comme message pour cette période. Merci de délivrer un message spontané aux scorpions. Et bien, pour à partir là, du mois d'avril, qu'est-ce qui se passe pour eux dans leur vie? On va prendre cette énergie également. Ok. On regardera le dos de deck si nécessaire. Et puis j'irai mettre d'autres cartes sur les cartes difficiles. Allez, on y va avec le premier message. 9 de denier. Vous voyez, ici, on est vraiment dans une énergie, ça donne le ton. C'est une énergie où on prend conscience de ses valeurs et où on ne se laisse plus piétiner. On a soif d'indépendance. C'est la carte du célibat accepté et aimé et revendiqué, ce 9 de denier. Il y a ici beaucoup d'abondance chez vous, beaucoup de... Là, au mois d'avril, il va vraiment y avoir cette ouverture de possible et de retour à soi. Avec les deniers, on est à un retour à soi-même, on est à un retour à son être physique également. Vous allez faire beaucoup attention à vous, les amis scorpions, et vous allez être rayonnant pour obtenir ce que vous désirez et avec beaucoup de confiance en vous par rapport à vos valeurs. Et ça, c'est très important hein, et c'est très beau parce que c'est ce qui va certainement vous aider dans la transition. Hein. Pour vous aider à faire le... On a ici alors ça, c'est l'impératrice qui est inversée. Oui, dans cette transition, vous allez à nouveau vous retrouver dans une énergie bloquée. Hein. L'impératrice, justement, quand elle est inversée comme ça, c'est bien l'impératrice. Ah oui, c'est la prêtresse, c'est la... Alors non, je dis des bêtises, c'est pas l'impératrice, c'est la grande prêtresse, c'est la papesse. Donc la papesse inversée, elle vient parler d'incompréhension ici, hein, et de mauvaise interprétation des choses. Donc pendant tout ce, voyez, hein, pendant tout ce mois jusqu'à l'été, vous allez constamment être dans le doute, dans les incertitudes, dans les incompréhensions. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Il y a une transition. Hein.
Ouais, avec une incapacité à passer à l'action. Il y a ici le fou est inversé, il vient vraiment vous parler de ne pas être prêt à agir. Hein. Vous êtes encore en mode indécision, en mode je n'y vais pas. Hein. Pour le moment, je reste... le fou inversé, le fou, c'est celui qui se lance et qui ose. Hein. Là, non, non, vous n'y allez pas du tout. Hein. Jusqu'à, je pense qu'il y a il y a cette possibilité après, pendant les périodes estivales, là, cet été, il va y avoir un déclencheur. Hein. Roi de coupe inversé. Ouais, vous voyez, hein, on a encore ce... Alors, le roi de coupe, il est émotionnellement dans des... Ouais, il est dans des mauvaises énergies. Hein. Le roi de coupe inversé vient nous parler de manipulation. Hein. C'est ce que je vous disais, hein, il y a potentiellement quelqu'un qui vous tire et qui vous dit mais tu vas avoir ce que tu veux, maintenant j'ai compris, parce qu'il sent qu'il y a, à mon avis, il y a quelque chose qui se trame, voilà, pour moi c'est ce que je sens, hein, les amis. Hein. On continue, on regarde, ouais, il y a votre destin, il est pas en route, hein, là, hein. Ici avec l'étoile inversée, vous avez toutes vos cartes inversées parce que vous êtes en transition. Il y a ici une déception, il y a une tristesse, hein. Il y a une perte d'espoir et une désorientation pendant toute cette période. Hein. Reine de bâton inversée. Vous ne savez plus où vous allez, vous ne savez plus, hein, vous êtes, on va voir comment ça va évoluer quand même, parce que là c'est vraiment vraiment toute la période là qui va être difficile, hein, à prendre parce que il va pas falloir regarder en arrière, hein, c'est ce qu'on vous dit, hein, c'est pas le chemin qu'il faut prendre, hein, le passé, hein, il faut avancer vers ce qu'on vous propose, vers cette nouvelle vie, hein. Il va falloir vraiment passer par la case transformation et je coupe avec tout ce qui ne me convient plus. Hein. Et voilà, le magicien inversé. Parce que jusqu'à cet été, comme on a vu dans l'autre tirage, jusqu'à cet été, les amis, je vais quand même regarder le jeu, comment il est. Est-ce que j'ai des cartes? Oui, j'ai des cartes dans tous les sens. Vous avez presque tout à l'envers, sauf cette magnifique 9 de coupe. Hein. C'est incroyable. Hein. Vous êtes vraiment dans une transition où le magicien, quand il est inversé, eh bien, il vient vous dire clairement que vous n'êtes pas en capacité de co-créer votre vie parce que des énergies extérieures vous tirent vers ce qui n'est pas votre chemin. Voilà, bon, on va regarder un peu justement, on va aller tout de suite voir. On va aller voir un peu cette grande prêtresse inversée là. Voilà, on vous met le roi de Pentacle. On vous dit que ça va évoluer vers votre puissance d'ancrage dans la matière. Hein. Ouais, parce que vous sentez que vous êtes déçu émotionnellement. Hein. Vous savez que vous êtes déçu émotionnellement. On ne vous la fera pas. Hein. C'est ça qu'on est en train de me dire, les scorpions. On va aller voir le fou inversé. Le fou inversé, regardez ça, on me parle de cette douleur de cœur, hein, de cette souffrance de cœur ici. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à y aller. Hein. Vous êtes en train de faire... Oh, alors attendez parce que... ouais, regardez. On est en train de me dire que vous êtes en train de vous poser, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de prendre du temps pour vous et pour repartir de plus belle. Hein. On va regarder sur ce roi de coupe, hein, sur ces manipulations, là, les choses qui vous tiennent, qui vous tirent en arrière, là. Alors, qu'est-ce qu'on me donne comme message? On me parle, regardez ça, ce roi de coupe ici. On me parle d'un cavalier de pentacle. Hein. Vous prenez le temps, hein, les amis, hein, pour obtenir ce que vous voulez. Vous voulez du bonheur et vous voulez une stabilité émotionnelle avec la personne avec qui vous vivez et que vous partagez. Hein. Et regardez ce que j'ai derrière. Vous allez batailler, hein, pour vos valeurs. Hein.
Oui, ici c'est vraiment la carte de je protège ce que je suis et ce que je veux construire. Et personne ne va venir me forcer à faire ce que je ne veux pas et même à entrer dans ma vie intime pour... je pense que vous allez être vraiment décidé. Hein. À un moment, les scorpions, vous allez vous décider. Hein. On va regarder cette étoile qui est inversée également. Merci de préciser cette étoile qui nous parle ici vraiment de... oui, de ne pas être sur son chemin avec cette étoile inversée. 6 de Pentacle. Vous allez, tout au long de ce mois, enfin jusqu'à cet été, vous allez travailler sur ce partage, vous allez travailler sur cette équité. Parce que là, vous étiez dans du désespoir, vous étiez dans de la tristesse. Hein. Regardez, vous reprenez de la force. Vous reprenez de la force, hein, vous reprenez de la puissance entre votre monde intérieur et les énergies extérieures. Hein. La force dans le tarot, c'est de la maîtrise de soi. Hein. On va aller voir cette reine de bâton ici qui nous parle de... inversé, regardez, on a un as de bâton qui se présente. Alors, on a une reine de bâton inversée qui ne sait plus où elle va. Elle est vraiment... ici, on est vraiment dans de... elle est un peu perdue, la reine de bâton, ici, quand elle est inversée. Elle ne sait plus où elle va, elle ne sait plus ce qu'elle doit faire. Elle se sent plus motivée. Et du coup, ici, on a un as de bâton. Mais il est inversé également. Il y a beaucoup de lenteur dans les projets. Ils sont retardés. Il y a des manques de motivation. Hein. Mais regardez, vous vous dirigez vers une victoire, hein, vers une confiance. Hein. Vous vous dirigez vers une confiance hein, par rapport à cette situation. Et on va demander à préciser le magicien. Et ça saute. Et vous allez vers... oui, vous allez inévitablement vers une croisée des chemins. Et là, il y a une décision. Il y a une décision. Il y a un progrès hein, sur votre chemin, hein, les amis. Hein. Ouais, ça vous met en conflit. Hein. On me le remet ici. Hein. Ça vous met en conflit intérieur, hein, cette situation. Ouais, parce que vous ressentez beaucoup de trahison, vous ressentez beaucoup d'hostilité. Hein. Ouais, il y a une tour. Hein. Et il y a la transformation qui s'en vient. Ouais, avec quelque chose de rapide derrière pour dire ce qu'on a à dire, hein, pour aller dire ce qu'on a à dire, les amis scorpions. On regarde ici le message de l'oracle, pas du destin, mais alors celui-ci, c'est l'oracle. Alors, comment il s'appelle cet oracle? Je ne le sais plus encore une fois. Alors, je vous donne quand même le nom de cet oracle. C'est l'oracle du... Je ne sais plus, les amis. Il est où cet oracle? J'en ai tellement, je ne sais plus où je l'ai mis. L'oracle des rêves, c'est pas ça. Alors, il est où? C'est un peu dommage d'être encore obligé de... C'est pas ça. Alors, il est où? C'est les clés du destin, oui. On a, j'ai pris en fait deux oracles pour, j'en ai un qui s'appelle, bon, peu importe. Donc ça c'est l'oracle du destin. Et on nous parle d'échange. Hein. Vous allez communiquer. Les mots ont un pouvoir. Vous allez communiquer. Hein. Il y a des échanges. Il y a beaucoup de choses qui vont se dire hein, là pendant toute cette période jusqu'à cet été, hein, les amis scorpions. On va regarder le dernier message du chemin pavé d'or. Et nous avons pour vous la Terre. Alors, la Terre, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? C'est la dernière carte de ce magnifique oracle. Si vous avez tiré cette carte, c'est pour qu'elle vous rappelle à quel point il est important de passer du temps en pleine nature afin de se ressourcer à l'énergie de la Terre-Mère. Laissez le soleil et la brise caresser votre visage, tandis que vous prenez conscience de cet amour intemporel qui vous entoure. Tout n'est que parfaite harmonie. En écoutant chuchoter le vent, chassez de votre esprit toutes les pensées et les soucis dont vous ne voulez plus. Le soleil vous réchauffe et les oiseaux chantent à tue-tête. Un petit moment en pleine nature vous aidera à regarder la vie d'un œil différent et à vous concentrer sur ce qui a de l'importance. En effet,
En quittant ce monde, vous n'emporterez avec vous que votre âme, de l'amour et des bons souvenirs. Profitez donc de ce moment d'inspiration et de paix. Prenez le temps de vous redécouvrir. Les amis, vous êtes sur le chemin d'une nouvelle vie. Quoi qu'il advienne, l'univers vous y emmène, tout doucement et gentiment. Voilà, merci de votre attention les amis scorpions. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Et merci bien de liker, de vous abonner et de me laisser des petits commentaires. À très bientôt les scorpions. Ciao, ciao.